Chers frères et sœurs, bienvenue à notre nouvelle vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez afin que d'autres personnes soient bénies. Dieu t'aime inconditionnellement. Tu ne peux imaginer et comprendre combien de fois tu es précieux et important aux yeux de Dieu. Tu es une perle rare, inestimable. Tu es une création unique et spéciale. Les circonstances de ta vie ne seront point constantes, éternelles malgré qu'elles soient compliquées, pénibles et perdurent, en dépit de tout ton dévouement. Dieu connaît la fin de chaque événement de ta vie. Avant le commencement, sache que, même dans les nuits profondes de ta vie, Dieu est avec toi. Il veille sur toi, il prend soin de toi. Aucun événement, quelle que soit son ampleur, ne pourra te nuire, ni te détruire. Attache-toi plus à Dieu, et demeure totalement dans sa confiance. Dieu est omnipotent, sa toute-puissance, sa grandeur est illimitée, absolue, immuable au-delà de ce que nous pensons et disons. Rien ne lui est impossible, absolument rien. Que le glorieux Saint-Esprit, excellent, l'homologue des promesses, l'extraordinaire, enseignant et potier te fortifie, t'assiste et t'amène, dans la profondeur de sa communion, de son intimité et dans la connaissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Bonjour, princesse de Jésus. Bonjour, héritier de Dieu. Tu as bien dormi, ma chérie. Je rends grâce à Dieu et toi, mon chéri. Moi aussi. Tu sais, ma chérie, ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour tous ceux qui sont sous dépendance de la drogue. C'est une merveilleuse idée, chérie. Nous allons le faire de tout notre cœur, avec amour et compassion, car si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nous nous glorifions. Tous ceux qui sont sous l'emprise de la drogue sont des créatures merveilleuses, splendides, créées par Dieu. Dieu les aime tant que nous, et Jésus s'est sacrifié pour eux afin de les sauver et de les combler de bonheur. Avant que Dieu les formasse dans le ventre de leur mère, il les connaissait, et avant qu'ils fussent sortis du sein maternel, Dieu a prévu des projets pour leur vie. Projets de paix, de bonheur, et non de malheur et de destruction. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas les mépriser, les juger, les condamner, les humilier, mais nous devons leur manifester l'amour de Christ, en priant véritablement pour eux, avec un cœur plein d'amour et compatissant. Jésus n'est pas venu juger mais sauver, Jean 3 verset 17. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Luc 9 verset 56. Notre modèle est Jésus-Christ, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes, de venir devant ton trône de grâce, afin de prier pour tous ceux qui sont sous l'emprise de la drogue, dans quelque manière que ce soit, afin de les délivrer et de les restaurer. Merci Papa pour ta protection, que tu nous as accordée cette nuit, et la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci pour ta bonté et toutes tes bénédictions. Saint-Esprit, assiste-nous, prends le contrôle de toutes choses, et que par le sang de l'agneau, nous soyons protégés contre toute attaque physique et spirituelle au nom de Jésus. Amen. Papa, nous te disons merci pour tous ceux qui sont sous la dépendance de la drogue. Merci pour leur délivrance et leur restauration. Agis en eux, par ton amour, et transforme-les. Mets en eux le dégoût total et éternel des stupéfiants. Sauve leurs âmes, au nom de Jésus. Nous proclamons, déclarons la paix de Jésus dans leurs pensées, cœur, âme, esprit et corps. Que le sang de Jésus parle en leur faveur et les protège. Merci Seigneur pour ce temps de prière, et merci pour ton exaucement. Que le sang de Jésus forme autour de nous une muraille de protection, et que le Saint-Esprit défende notre cause, au nom de Jésus. Amen. Chérie, je suis contente pour ce travail qu'on vient de faire. À présent, on va déjeuner. Chérie, le déjeuner est prêt, nous pouvons passer à table. Ok, ma chérie, donne-moi le temps de prendre ma douche, car j'irai évangéliser après le déjeuner. Ok chérie, pas de problème. J'ai fini de prendre ma douche. Je vais rejoindre la chair de ma chair, l'os de mes os,
ma merveilleuse, épouse pour le déjeuner. Mon pote, c'est comment? C'est cool, mec. Comment s'est passé le boulot de cette nuit? Combien de fric avons-nous gagné? Non. Boss, nous avons 10 000 $ et quelques objets de valeur. Quand on a entendu la bagnole des flics arriver, on s'est taillé de justesse, sinon c'était la tôle frangin. J'ai failli perdre mon flingue. La recette n'est pas costaud, mais ce n'est pas mal. Nous allons faire la fête de la cocaine. Nous aurons la cam pour quelques jours. Pour la bouffe, on s'en fout, on va se défoncer, se flasher toute la journée. As-tu déjà fait la provision? Oui mec, c'est ok. J'espère que tu l'as fait, en conséquence, et qu'on n'aura pas de rupture. Sois sans crainte, boss, tout est là. Commençons la réjouissance, donnons-nous de la joie. Oublions tout autour de nous. Prends ma marchandise. Que c'est bon, je plane, je suis léger comme un papier que le vent soulève. J'ai une force qui me pénètre. C'est formidable. Je peux même soulever le monde entier. Je suis dans les nuages. Ma chérie, prie pour le repas. Ok, Seigneur, nous te bénissons pour ce repas, nous le sanctifions par le sang de Jésus, et demandons de pouvoir aux besoins de tous ceux qui sont dans le manque en ce moment. Nous n'oublions pas les sans-abri, les veuves, les orphelins, au nom de Jésus. Amen. Ma chérie, le repas a été très bon, j'ai beaucoup aimé. Tu es vraiment un cordon bleu. Je bénis le Seigneur pour m'avoir donné une épouse spéciale comme toi. Je suis comblé. Je t'aime, Vriam. Bon, je vais partir. Que le Seigneur soit avec toi, et n'oublie pas de prier pour moi. Je t'aime aussi, mon chéri. Je bénis aussi Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait d'être mari et femme. Je suis fière d'être ton épouse et ta partenaire pour la vie. Je vais prier pour toi. Sois sans crainte. Que le Saint-Esprit t'assiste et te protège. Saint-Esprit, je remets cette évangélisation entre tes mains. Assiste-moi, parle à travers de moi, avec les mots justes qu'il faut. Remplis mon cœur d'amour et de compassion pour tous ceux que je vais rencontrer. Manifeste, à travers moi, l'amour de Dieu, et protège-moi contre toutes les attaques des ténèbres. Et que tous leurs plans soient détruits par le sang de Jésus, et toutes leurs paroles soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te donne gloire et honneur pour la vie de mon époux. Merci pour le travail qu'il va faire. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et protège-le. Que ta puissance se manifeste pour le salut des âmes et le changement des cœurs. Que le sang de Jésus protège toute la famille au nom de Jésus. Amen. Bonjour, mon ami. Comment vas-tu? Toi, tu es qui? Pour me dire bonjour. Tu sors d'où? Tu es docteur. Pour me demander comment je vais. C'est toi qui fais le recensement de tous ceux qui vont bien ou mal. Es-tu aveugle pour ne pas constater comment je vais? Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu n'as pas peur de moi. En passe, je t'ai aperçu, je me suis approché pour te saluer. Je n'ai pas besoin de tes salutations. Je n'ai rien à foutre. Dégage, libère le plancher. J'ai vu en toi une créature merveilleuse, formidable et exceptionnelle. Ta beauté est sans pareille. Tu es une perle inestimable. C'est ce qui m'a amené à te saluer. Tu es une personne honorable, calme, d'une intelligence inimaginable, tu as vraiment de la valeur. Pas bonne. Tu es sûr. Je n'ai jamais entendu ces mots de ma vie. C'est une vérité que je te dis, tu es unique. Dans toutes les créatures de Dieu, nul n'est comme toi. Waouh, je suis troublé par tes paroles. Comment t'appelles-tu, mon ami? Puis-je m'asseoir? Je m'appelle Jean, mais les gens me surnomment le feu. Assieds-toi. Merci. Sais-tu que Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour toi? Quoi? Tu délires ou quoi? C'est la drogue qui m'aime, et je me suis donné à la drogue. Dieu t'aime d'un amour vrai et éternel, profond, et il a donné Jésus, son Fils unique, pour que tu sois sauvé. Dieu veut te sauver et donner une nouvelle vie. Monsieur,
Vous savez combien de temps je vis dans ce ghetto. Vous connaissez tout ce que j'ai traversé. Rejet, abandon, manque d'amour, incompréhension, humiliation, faim, mépris, anxiété, dépression. Pendant ce temps, où étaient Dieu et Jésus? Tu sais Jean, Dieu n'a jamais été indifférent ou insensible à toutes tes douleurs, à toutes ces souffrances, et ces blessures de ton cœur. Dieu ne t'a jamais délaissé et abandonné. Si tu vis encore aujourd'hui, malgré toutes ces tragédies de ta vie, c'est par sa grâce. Je que crois les gens ont eu des overdoses, à cause de surdoses, de la drogue. Mais toi tu vis encore. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles Dieu t'a délivré. Pas plus que hier la police allait te choper lors d'un braquage. Tu allais laisser ta peau. Tu sais mon frère, Dieu t'aime. Dieu est amour. C'est sa personnalité. Il est impossible qu'il fasse quelque chose en dehors de ce qu'il est. Il ne peut jamais te faire du mal. Ton ennemi c'est le diable et aussi la méchanceté des hommes, la dureté de leur cœur, leur égoïsme les amène à faire souffrir leur prochain. Dieu t'aime. Il veut te sauver et transformer ta vie. Tu ne peux pas imaginer combien tu de la valeur à ses yeux et compte pour lui. Ok, monsieur, je croyais que Dieu ne m'aime pas, qu'il est contre moi, qu'il me traitait d'ordure, de va-nu-pied comme tous les autres. Je croyais qu'il m'a rejeté. Jean, appelez-moi juste. C'est mon nom. Dieu ne t'a pas rejeté, il t'aime. Tu es un trésor pour lui. C'est pourquoi il a donné Jésus, son Fils unique, en sacrifice pour toi. Jésus est mort, pour toi, pour tes péchés. La punition qui te donne, la paix est tombée sur Jésus. Pourquoi me donnes-tu tant de valeur? Tu me permets même de t'appeler par ton nom. Je ne peux pas y croire. Qu'en est-il de toutes ces mauvaises choses que j'ai commises? Alcool, braquage, meurtre, viol, violence, bagarre, homosexualité, drogue de toutes sortes, vol pour ne citer que ça. Dieu va m'aimer encore. Dieu va me punir. Quand tu reçois Jésus, quand tu acceptes de lui donner ta vie, tous tes péchés, peu importe leur nombre, et leur forme sont effacés. Car Jésus a pris sur lui la punition qui devait te revenir, en se sacrifiant. Jésus a été accusé et condamné à ta place, donc il n'y a plus de condamnation pour toi. Jésus t'enlève ton habit de péché et te met son habit de justice. Tu deviens en lui une nouvelle créature. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens saint, pur, juste, irréprochable et irrépréhensible. C'est-à-dire, innocent et juste devant Dieu à cause du prix que Jésus a payé à ta place. Ton nom est écrit aussi dans le livre de vie. Juste, j'ai compris. Qu'en est-il de mon avenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai personne. Si tu donnes ta vie à Jésus, Dieu deviendra ton papa. Tu ne seras plus seul. Il va te combler. Pour ton avenir, sache que rien n'est impossible à Dieu. Ne t'inquiète pas pour ton avenir car, avant ta naissance, Dieu a fait des projets extraordinaires pour toi. D'un zéro, Dieu fait un héros. Des choses inqualifiables, bas, infâmes, ignobles, Dieu fait des choses sublimes, exceptionnelles. Après ce entretien, je décide de donner ma vie à Jésus. Tu m'as aidé à comprendre l'amour de Dieu pour moi. Je veux être son fils et qu'il soit mon papa. Je suis très content de ta décision. Tu as fait le meilleur choix de toute ta vie et pour toute ta vie. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Merci pour ton amour et ton sacrifice pour moi à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, merci pour ma vie, et merci pour ton amour et ton sacrifice pour moi à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi par ton sang, et écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi par ton sang, et écris mon nom dans le livre de vie. Merci de faire de moi enfant de Dieu, une nouvelle créature. Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi au nom de Jésus. Amen. Merci de faire de moi enfant de Dieu, une nouvelle créature. Saint-Esprit, conduis-moi, enseigne-moi au nom de Jésus.
Amen. Merci mon frère, je me sens tellement léger. Un lourd fardeau, un poids a été ôté de ma vie. Je ressens une joie, une paix que je ne peux pas expliquer, je suis heureux. Gloire à Dieu. Alléluia, je suis heureux. Pour toi à présent, je vais prendre congé de toi. Prends ma carte, tu as toutes les indications, tu passes chez moi demain, afin qu'on discute par rapport à ta situation. Ok, merci mon frère. Je donne à Dieu toute ma reconnaissance et à toi aussi. Je n'ai rien fait, mon frère. Toute la gloire et la reconnaissance appartiennent à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Je te laisse, on se revoir demain. Que Dieu te garde. Ok mon frère, à demain. Que Dieu te protège aussi. Ma chérie, je suis de retour. Je suis très content, très content. Dieu m'a béni. Il a délivré une âme des ténèbres et l'a transportée dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus, en qui nous avons la rédemption et le pardon de tous nos péchés. Ah bon, alléluia. Quelle excellente nouvelle. Dieu est bon, en tout temps, que la gloire, l'honneur, la célébration lui reviennent. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout genou fléchit devant, lui et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nul n'est comparable, à lui et rien ne lui est impossible. Il n'a point d'égal, lui qui a vaincu la mort, a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés et les a livrées publiquement, en spectacle à la croix. Il a effacé l'acte, dont les ordonnances nous condamnaient, et subsistaient contre nous, à la mention de son nom, Jésus, les choses extraordinaires s'accomplissent. Il est l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant et glorieux. Alléluia, amen. Jésus est vivant. Jésus est réel. Merci Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie, dans la vie de Jean, et aussi dans la vie de tous ceux qui sont sous dépendance de la drogue. Merci Saint-Esprit, nous te les confions, continue de faire ton œuvre, en eux pour la gloire de Dieu au nom de Jésus, amen. On frappe à la porte. Bienvenue mon frère. Merci mon frère juste. Comment tu vas? Comment as-tu passé la nuit? J'ai dormi, comme un bébé. Je n'ai jamais eu un sommeil paisible et doux de toute ma vie. Jésus est formidable, vivant et réel. Une paix et une joie inexplicables m'inondent et me débordent. Tu sais, Jean, je t'ai demandé de passer, c'est pour qu'on discute, par rapport à toi. Je pense que tu ne dois plus demeurer là-bas. Je vais te trouver un petit logement et on va voir ce que tu peux faire comme travail. Je vais t'offrir une Bible. Aussi, tu dois méditer la parole de Dieu, cela te permettra de connaître Dieu, de connaître ton identité, ton héritage. Dieu dit dans Josué 1 verset 8, de méditer la parole jour-nuit, d'agir fidèlement, selon ce qui est écrit. C'est en cela que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En le lisant, tu vas acquérir la sagesse et la connaissance. Merci bien pour tout. Je veux bien quitter ce lieu comme tu le dis, car une nouvelle vie a commencé. Pour moi, depuis hier. Et je me donne l'engagement en tant qu'enfant de Dieu prier pour tous ceux qui sont dans une dépendance. Il faut vivre cette situation pour comprendre toutes les souffrances qui en découlent. C'est très destructrice et nuisible. C'est le chaos total. Seul Jésus est la solution. Rien ne lui est impossible. Ma chérie, je rends grâce à Dieu. Je prosterne mon cœur devant son trône de grâce pour l'offrir toute ma reconnaissance et ma gratitude. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par sa grâce. Il prend l'homme dans la boue et le fait asseoir sur la table des rois. Moi qui me droguais, qui n'avais pas de demeure, d'avenir, regarde ce que je suis devenu. Je suis un exemple palpable. Ne méprisons personne, quelle que soit sa situation, son état, quel que soit le gouffre dans lequel il se trouve. Les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Ces voix ne sont pas nos voix. Lorsque les hommes disent c'est fini, il n'y a plus d'espoir ni d'issue, c'est là que Dieu commence son œuvre. La fin des hommes est le commencement de Dieu. Dieu est tout-puissant, il est capable de tout. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Dieu est plus grand que ce nous disons et il n'y a aucun mot, dans aucune langue, sur cette terre qui puisse réellement dire ce que Dieu est. Je prends l'engagement
de le servir avec toutes les richesses qu'il m'a données. Afin d'aider tous ceux qui sont dans la dépendance de la drogue. Qu'il agisse à travers moi, afin de faire pour eux ce qu'il fait pour moi. Ma chérie, nous allons programmer des intercessions en leur faveur, car si le frère juste et la sœur amour n'avaient pas obéi au Saint-Esprit, je ne serais pas ici, et je ne pourrais pas t'épouser malgré que ce soit le plan de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir au Saint-Esprit, car la désobéissance nous fait rater notre destinée. C'est-à-dire le plan de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui le frère, juste et sa femme sont basés aux États-Unis et c'est lui qui est le PDG des entreprises que j'ai établies dans 20 États de l'Amérique. L'on peut passer toute sa vie à prier et à jeûner, mais s'il n'obéit pas à Dieu, c'est impossible d'accomplir ce pourquoi il est né. Chérie, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour nous. N'aie aucune crainte, je t'accompagnerai dans tous tes projets qui sont ceux de Dieu aussi. Que le Saint-Esprit m'aide à être cette épouse, cette aide selon son cœur, sa volonté pour la gloire de son nom et l'avancement de notre royaume. Qu'il nous aide à l'honorer et à chercher en toutes choses son intérêt au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour de Dieu, comme Christ. Avoir un cœur compatissant, rempli de bonté, débordé d'amour, pour tous ceux qui sont sous la dépendance de la drogue, des stupéfiants. Nous ne devons pas les mépriser, les humilier, les pointer du doigt, mais nous devons prier pour eux, lever nos yeux et nos cœurs, remplis d'amour vers Dieu, pour leur cause. Jésus n'est pas venu juger, condamner mais sauver. Annonçons-les vertus de Dieu comme le dit 1 Pierre 2 verset 9. En tant que parents, éduquons nos enfants selon la parole de Dieu et soyons pour eux de bons exemples. Manifestons l'amour à nos enfants et faisons de nos amis. Discutons et causons avec eux. Montrons leur beaucoup d'attention et de tendresse, afin qu'ils n'aillent pas les chercher dehors et tomber dans les pièges de l'ennemi. Ne les dénigrons pas, ne les rabaissons pas. Prions aussi pour eux, et évitons des paroles négatives, des paroles de malédiction, à leurs égards, quelles que soient leurs erreurs et leurs fautes. Bénissons-les, que le Saint-Esprit vienne au secours à tous ceux qui sont dans cette situation, et les libère. Ayons un cœur pour l'intérêt de Dieu et pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager la vidéo afin que d'autres personnes soient bénies. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien par la grâce de Dieu et que Dieu vous fasse grâce.